Bonjour à tous et à toutes, on est déjà vendredi, c'est enfin ma journée de congé. Aujourd'hui, je fais rien de spécial. Alors, j'ai fait des petites choses, je me suis fait une liste aussi de choses que je devrais faire, mais j'y vais selon mon inspiration aujourd'hui. Ce matin, j'ai fait des petites choses, j'ai fait upgrader ma suite Adobe Premiere. Ma suite Adobe, en fait. Tous les programmes Photoshop, Illustrator et Adobe Premiere, Adobe Audition que j'utilise quotidiennement. Ce soir, moi et Martha, on va aller visiter un ami et une amie qui sont dans ma vie depuis très longtemps. Dominique et Eva et leur petit nouveau, Léo. Et on va aller manger chez eux ce soir. Ça risque d'être une belle expérience. Juste d'ici là, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. C'est une journée tranquille. Il fait très froid aujourd'hui. Je me demande même si je dois partir le chauffage de mon appartement parce que moi et Martha, on est emmaillotés dans des couvertes tellement il fait froid. Ça augure que l'automne va commencer très bientôt. Déjà, en vérité, même, il a commencé à tomber des feuilles dans les rues. Donc c'est très sauvage. Cette année, j'ai pas l'impression d'avoir eu un été. Il a fait froid cet été, il n'y a pas eu beaucoup de soleil. Et là, c'est déjà fini, on est en septembre. Je pourrais vous présenter quelques-unes de mes toiles, puisqu'on les voit derrière moi sur le mur. J'ai eu quelques périodes différentes dans ma vie. J'ai commencé par une période très bande dessinée. Et c'était vraiment quand j'avais 17 jusqu'à, disons, 24 ans. J'étais encore très influencé par la bande dessinée que je faisais à cette époque-là. Donc ça donne des peintures de style BD que je n'ai pas vraiment ici. Ou peut-être celle-ci en arrière. Puis quand je suis arrivé à Montréal, là j'ai commencé à trouver de la peinture. Beaucoup de peinture dans les écoquartiers, donc j'avais beaucoup de peinture. J'ai commencé à faire du splashing, donc comme celle qu'on voit présentement en arrière de moi. Après ça, l'autre, celle-ci aussi. Ça a été une période assez incroyable Je mettais les toiles par terre et puis là, je lançais de la peinture. C'était jouissant. Oh, c'est sûr que ça splashait partout sur les murs, mais à cette époque-là, j'avais un appartement que je pouvais ne pas trop penser à ça. Je me rappelle, mon premier appartement, le propriétaire m'avait dit que je pouvais faire ce que je voulais parce que de toute façon, quand j'allais partir, il allait tout détruire puis il allait remettre ça à neuf. Donc j'avais arraché le tapis et vraiment c'était très très propice à la créativité sauvage, parce que j'étais extrêmement sauvage à ce moment-là au niveau de la créativité. Beaucoup de lancements de peinture, et ça donnait quelque chose d'incroyable. Et le feeling aussi de voir la toile quand c'est encore mouillé, quand c'est encore humide, c'est vraiment génial. Et donc cette période, c'était les abstractions, les transparences. Là, j'ai commencé à mettre des transparences dans ce genre de peinture. Et puis là, peu à peu, j'ai commencé à m'intéresser au psychédélique. Et là, la période psychédélique a commencé avec les mandalas. Le San Pedro en arrière de moi d'ailleurs. J'ai quelques mandalas aussi. Et ma période mandala, c'était la période psychédélique, vous vous en doutez, c'était au moment où je faisais le plus d'expériences psychédéliques. Et en vérité, l'origine des mandalas, c'est un processus méditatif. Et je me suis beaucoup servi des mandalas pour rester dans le monde ici parce que j'allais tellement loin dans le monde des psychédéliques et j'y mettais tellement d'intensité que j'étais presque décentré. Et donc le mandala m'aidait à me recentrer. C'est un type de toile qui demande beaucoup d'attention, qui demande beaucoup de concentration et qui exige d'être vraiment attentif à un point précis. Surtout, ces mandalas-là étaient très exigeants au niveau de la qualité, au niveau de la précision. Et donc, ça m'avait demandé beaucoup d'énergie et en même temps, ça me gardait dans le monde. Suite à ma période psychédélique, qui n'est pas très grande tout de même au niveau de la peinture, c'est 4 ou 5 peintures,
J'ai fait quelques dernières toiles qui s'en allaient dans un style très symbolique, sacré, mais moins structuré qu'un mandala. Ceci est la dernière toile que j'ai faite. Ça se voulait un processus sacré où la peinture devenait un acte de don de l'être. Donc je me donnais l'être. C'était vraiment incroyable. Il y a quelque chose de sacré dans cette toile parce qu'elle utilise des symboles sacrés de multiples cultures et les miens aussi, mes symboles sacrés que j'ai fini par créer après de multiples années à faire de la bande dessinée. Et ça jalonne aussi mon développement spirituel. On peut vraiment voir comment ça a procédé en regardant le début de ma carrière vers l'âge de 10 ans, alors que je faisais de la bande dessinée style européenne. Et peu à peu, la bande dessinée est devenue de plus en plus abstraite avec mon projet des troglodytes et puis ensuite mon projet des abstractions. Et j'ai fait beaucoup d'abstractions quand j'étais dans la vingtaine. Et ça me faisait du bien parce qu'il n'y avait pas de paroles, c'était vraiment à la ligne claire. Et en fait, je cherchais pas à faire de la signification, mais je cherchais à faire de quoi de beau. Et ça s'est transmis dans mes peintures, qui sont devenues de plus en plus abstraites, jusqu'au point où elles sont devenues psychédéliques, donc des mandalas. Et là, à la fin, c'était devenu sacré. Donc, l'art est un acte sacré qui permet de s'installer dans l'esprit, dans la grâce, dans la beauté. Après cette dernière toile symbolique, c'est comme si j'avais tout dit. Et là, je me suis mis à écrire. Et j'ai arrêté de faire de la peinture. Donc ça fait quand même plusieurs années que j'ai pas retouché à la peinture. Même la musique, j'ai cessé de faire de la musique pour me consacrer à l'écriture. Parce que il me semblait que j'étais rendu à un point où enfin je pouvais exprimer mes idées. Donc mon premier livre a été Le bonheur absolu. Et puis ensuite a suivi Le maître psychédélique, Le grand silence. Après ça, le dernier, c'est Volontairement conscient. Et j'en ai publié quelques autres aussi, comme mon journal 2005. Et depuis quelques années, j'ai moins écrit. Donc là, je suis plutôt dans la création de vidéos. J'ai fait des émissions de radio. Et donc, j'essaie de rester toujours créatif, mais dans l'inspiration du moment. Donc si je suis dans une période d'écriture, eh bien, je vais écrire. Et présentement, c'est plutôt une période de vidéo. La vidéo vient chercher beaucoup mon amour de la bande dessinée, parce que c'est pas très loin. Il y a quelque chose de très similaire à la bande dessinée, quelque chose qui est cinématographique, de faire en sorte de faire des plans, il y a la couleur, il y a le son qui n'est pas dans la bande dessinée. Et j'avais toujours hésité à faire de la vidéo parce qu'il manquait la technique. Et il y a encore quelques années, c'était très difficile de faire de la vidéo sur un Macintosh. C'était long et puis c'était peut-être décourageant, mais maintenant, c'est rendu d'une grande facilité. Et vraiment, c'est surprenant à quel point c'est facile de créer de la vidéo avec du matériel très simple qui coûte presque rien. Et la majorité de ce vlog est fait avec le iPhone de Martha, donc c'est quelque chose qu'elle traîne toujours avec elle, qu'on peut juste sortir de sa poche et on prend l'image. Et là, présentement, je filme avec ma Rebelle T4, qui n'est pas très dispendieux non plus, et puis je peux faire le montage sur mon ordinateur, ce qui n'était pas le cas. J'ai un ami qui s'intéresse au cinéma et encore il y a 15 ans, il avait dû louer un local, un endroit pour faire du montage. Il ne pouvait pas faire ça sur son ordinateur. Alors qu'aujourd'hui, presque tout le monde peut faire du montage sur leur cellulaire même. Et donc ça facilite la créativité. Et moi, j'embarque beaucoup dans cet aspect-là. Donc, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années? Je sais pas.
J'aimerais revenir peut-être vers la bande dessinée. Mais ça reste à voir. Alors, nous sommes en route pour aller voir Eva et Dominique. Il faut passer par-dessus la montagne, le Mont-Royal. C'est pas très loin. Donc, il est près de 5 heures. Nous sommes arrivés à destination. Ici, c'est une partie anglophone. Yeah, thank you, Martha. Oh, yes. And oh my God, it's so cute with the fox. Oh, thank you so much. He's gonna have us for a long time. I hope so. Mais ça, c'est Dominique. Bon, c'est pas, t'es-tu gêné devant la caméra? Un peu, mais Un peu? c'est correct. Leo? If Et I c'est leave Eva. connect No, no, no. Rapidement. You can put Et it ça, c'est Léo. there if you want, Petit on that nouveau. table. Okay. Leo? Oh my God, this is so nice. He likes San Diego. Bien, on vient de finir notre rencontre avec Eva et Dominique. On retourne à la maison. C'était bien de les revoir. Et là, on cherche un car to go. Il n'y en a pas beaucoup dans ce quartier ici. Il faut marcher beaucoup. Ici, c'est le Westmount. Outremont, Westmount. C'est un des endroits les plus riches de Montréal, avec des grosses maisons. C'est des gens qui vivent sur la montagne. Et c'est très anglophone ici. C'est pas un endroit que j'aimerais vivre. Donc c'est sur ça que notre journée se termine et on retourne à la maison pour relaxer un peu. Peut-être écouter encore un épisode de Game of Thrones avant d'aller dormir. Et demain, c'est la journée des restaurants. Demain matin, on va aller au marché Jean Talon. On va sûrement aller déjeuner chez Goustac. C'est délicieux. Et en soirée, on va aller manger à la Panthère Verte. Encore plus délicieux. Donc merci d'être à l'écoute et de retour demain. Voici une image de la nuit de Montréal.